Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que tu es là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Oui, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te lève, Seigneur, parce que tu es bon, mon Dieu, mon roi. Je salue ta présence en ce lieu. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu nous as précédés, oh Dieu. Tu nous as précédés, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, d'être dans ta présence. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Merci pour l'œuvre de la croix, Yahweh. Merci pour ton sang qui a coulé, Papa. Merci pour la rémission de mes fautes. Merci pour la rémission de nos péchés, Seigneur. Alléluia, Seigneur, sois loué, sois glorifié, qui pouvait faire de pareilles choses. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh. Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Père, je recommande ce moment vraiment entre tes saintes mains. Commence avec nous, chemine avec nous et tu termineras aussi avec nous, Seigneur. Bénis toute personne qui est connectée. Bénis toutes celles aussi qui va suivre cette vidéo après. Bénis tous ceux et celles qui partagent, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Je chasse de ce lieu
tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de distraction, tout esprit mauvais sur toutes ses formes, je leur donne de quitter ce lieu et d'aller dans de lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus, tu es Seigneur et c'est toi ce qui doit régner. Règne en ce lieu, commande, dirige au nom de Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Béni, que tu es là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom dans vos maisons. Shalom, mon frère Osborne, Mapoto. Shalom, mon frère François des Antilles. Shalom, ma soeur Rita des Antilles. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur soit dans vos maisons. Vous localise partout où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue encore une fois dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla, qui bissoit RTP Paris, Radio, Télé, Puissance Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie, toujours. Je suis dans la joie de vous présenter encore une fois cette émission Face AB2 Paris. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour la confiance que vous renouvelez à votre émission Face AB2 Paris. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons nous entretenir autour d'un sujet, d'un thème que j'ai intitulé « Lâcher prise ». Lâcher prise. Nous allons nous appuyer sur le texte de Luc, Luc 22, à partir du verset 39 jusqu'au verset 45. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 8, au verset 8. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, nous avons parlé d'un sujet qui a intéressé vraiment beaucoup de gens. On a eu beaucoup de réactions. Et comme vous le savez, le couvre-feu continue à Paris. Donc, après le couvre-feu, je vais recevoir des frères et des sœurs qui vont réagir par rapport à ce qu'on s'est dit la fois passée, à savoir les collecteurs des fautes, les gens qui marquent les fautes des uns et des autres, de leurs époux, de leurs épouses, des amis, des frères, dans un carnet, dans un cahier, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de réactions et il y a des personnes qui souhaitent réagir vraiment. Donc, voilà, nous allons organiser tout ça dans les prochains jours. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter ce merveilleux cantique, Abba Papa. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, si vous souhaitez aussi réagir, n'hésitez pas de nous contacter au 0033 7 66 53 10 ou nous envoyer un message mail à l'adresse mail suivante kibisoitpriscilla@gmail.com. Je réponds kibisoitpriscilla@gmail.com. Voilà. Abba, papa. Nakosa na yoe. Ezo ganga.
Oh oui, Seigneur. Marcher avec toi, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Te suivre, Seigneur, ne peut pas me fatiguer, Yahweh. T'adorer, c'est ma raison de vivre, Yahweh. Je ne peux pas me lasser, je ne peux pas me fatiguer, Seigneur, de te suivre. Alléluia, tu es mon Père. Ananga. Alléluia, Seigneur. Je désire, Seigneur, te suivre, je désire t'adorer, je désire te servir. Alléluia. Kolou Kayoé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Kolanda yoé, nganako lembateo. Jamais, jamais, jamais je me fatiguerai de toi, Seigneur. Oui, t'adorer, c'est ma raison de vivre, Yahweh. Tu es mon Père, tu es mon Papa. Alléluia. Abba, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Répands sur nous ta gloire, Seigneur. Répands sur nous ta justice, Yahweh. Oui, jamais, jamais, jamais j'arrêterai de te chercher. Jamais, Seigneur. Marcher avec toi, c'est le désir de mon cœur. Oui. Jamais je me fatiguerai de te suivre, Yahweh. T'adorer, c'est ma raison de vivre. Alléluia. Abba, Abba, Papa. Abba, Abba. Abba, 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 Papa. Abba, 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 Papa. Abba, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, le roi des gloires, le tout-puissant, le véritable. Nos confiance, Abba, Papa. Sans relâche, Seigneur, sans relâche. Sans relâche, mon Dieu, mon roi, sans relâche. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Sans relâche, Seigneur, je vais te chercher. Sans relâche, Seigneur, je vais te chercher. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Namakulu nayo. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Nakokila nama. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je ne peux compter que sur toi, Seigneur. Namakulu nayo. Gloire à toi, Seigneur. Kolu kayoe nanako. Jamais, jamais, jamais. Marcher avec toi, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Te suivre, Seigneur. Je ne me fatiguerai jamais de te suivre, Yahweh. T'adorer, c'est ma raison de vivre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour mon frère, tu es tout pour ma soeur. Oui, tu es notre raison de vivre, Seigneur. T'adorer, c'est la seule raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. Je ne me lasserai jamais, je ne me fatiguerai jamais de te chercher, mon Dieu, mon roi, de te suivre, oh Dieu. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur de Seigneur. Shalom à ma soeur Sandrine Combo, Ndougou Shalom. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder,
Nous allons écouter la parole de Dieu, hein. Nous allons passer dans notre vif sujet. Comme je l'ai dit la fois dernière, j'essaie de ne pas prendre beaucoup de temps. Donc nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé Lâcher prise. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Alors, Luc, Luc 22, Luc 22 à partir du 39e verset. 39e verset jusqu'au 45e verset. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, « Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Après qu'il a prié, il se relève, il revient vers les disciples. Il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Amen, amen. Alors, je reprends le verset 42. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, le verset 42 nous dit ceci. Père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je suis venu vraiment encourager une personne, encore une fois. Je suis venu encourager une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sur le secours divin, le secours de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai intitulé cette émission, le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, lâcher prise. Lâcher prise, bien-aimé, ça veut tout simplement dire ceci, que apprends à reconnaître tes limites. C'est une expression qu'on utilise, bien-aimé, pour dire apprends à reconnaître tes limites. Apprends que tu n'en peux plus. Apprends que tu es arrivé au bout du rouleau. Apprends que de toi-même, tu ne peux rien. Tu ne peux compter que sur Dieu. Tu ne peux compter que sur les autres. Voilà. C'est pourquoi j'ai intitulé le sujet de ce soir, lâcher prise.
Hein? Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu as des limites. Il y a des situations, pour s'en sortir, tu ne peux que compter sur Dieu. Tu ne peux que compter sur le secours de l'Éternel des armées, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, bien-aimés. Cette pandémie qui a tant duré aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut que compter sur Dieu. On ne peut que compter sur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons tous cette histoire, hein, à Gethsémani, bien-aimé. Jésus-Christ, bien-aimé, il connaissait bien le plan de son Père. Le plan de son Père, c'était le plan du salut. Il savait très bien que son Père l'a envoyé pour sauver l'humanité tout entière, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaissait le plan de Dieu. Il connaissait le projet de Dieu pour l'humanité tout entière, bien-aimé. Mais quand ce projet commençait à se concrétiser, bien-aimé, quand il commençait à s'approcher, bien-aimé dans le Seigneur, de ce projet, de ce plan, bien-aimé dans le Seigneur, quand le temps commençait à s'approcher, bien-aimé dans le Seigneur, le temps où Jésus-Christ devait être livré, bien-aimé, devait mourir sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus commençait à avoir peur. Jésus commençait à être triste. Jésus commençait à être angoissé, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? À tel point que la Bible nous dit, pendant la prière, sa sueur était changée en sang. Tellement qu'il avait peur, tellement il était angoissé, bien-aimé dans le Seigneur. Maman, papa, Jésus, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, bien-aimé, il n'a pas hésité à recourir à son Père dans la prière. Jésus a développé la stratégie de la prière. La parole de Dieu nous dit que par 3 fois, Jésus est parti s'agenouiller, bien-aimé dans le Seigneur. Il a demandé à ce que cette coupe de souffrance lui soit enlevée. Que cette coupe de souffrance lui soit ôtée, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 42, il dit que ça ne soit pas ma volonté, Seigneur, mais que ça soit ta volonté à toi, mon papa. Que seule ta volonté soit faite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus qui est notre modèle. Jésus qui est notre modèle par excellence, bien-aimé. Lui qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. La parole de Dieu nous dit, devant la souffrance, devant l'inquiétude, devant la tristesse, il s'est agenouillé pour implorer la mise, pour demander le secours divin, le secours de la part de son Père, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, il s'agit il s'agit de toi et de moi, ma soeur. Il s'agit de toi, ma soeur, il s'agit de moi, ma soeur, mon frère, il s'agit de nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Devant la souffrance, devant nos angoisses, devant notre tristesse, devant nos problèmes, bien-aimés, nous parlons à qui? À qui parles-tu, ma soeur? À qui parles-tu, mon frère? À qui parles-tu, maman? À qui parles-tu, papa? Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, ma soeur, apprends à compter sur Dieu. Dépose tes problèmes entre les mains de Dieu. Cherche le secours de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lâche prise. Oui, ça fait un moment que tu pleures à cause de telle ou telle situation. Ça fait un moment que tu as un problème qui te tient à cœur. Ça fait un moment que tu n'arrêtes pas de dire, tu n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Oui, ce soir, le Seigneur est venu te dire, maman, lâche prise. Papa, lâchez prise. Ma soeur, lâchez prise. Mon frère, lâchez prise. Oui. La parole de Dieu nous dit, Jésus qui était 100% Dieu, 100% homme, il a développé la stratégie de la prière.
Il a recouru à son Père. Il s'est agenouillé pour dire, Père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. S'il était possible, Seigneur, d'éloigner cette coupe de souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois, maman, combien de fois, papa, combien de fois, ma soeur, combien de fois, mon frère, devant une souffrance quelconque, devant un problème quelconque, nous sommes toujours là en train de dire, Seigneur, je suis fatigué. Est-ce qu'il n'est pas possible d'ôter cette souffrance? Est-ce qu'il n'est pas possible d'ôter, de me donner la solution à ce problème? Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, elle n'est pas toujours sucrée. La volonté de Dieu n'est pas toujours sucrée, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, bien-aimé, on passe des situations difficiles. Des situations, bien-aimées, pas possibles. Mais cherchons la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Cherchons la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons cultiver cette mentalité de parler plus à Dieu et moins aux hommes. Développer cette mentalité, bien-aimé, pour toujours s'agenouiller, de toujours parler plus à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus a développé cette intimité avec son Père. Jésus nous donne un exemple à suivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est notre papa. Apprenons à lui ouvrir notre cœur, à lui parler, bien-aimé. Maman, papa, il y a face à un problème, face à une situation. Développe plus cette intimité avec Dieu. Développe plus le dialogue avec Dieu. Développe plus le temps de prière avec Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est un temps de dialogue. C'est un temps d'échange, un temps de partage avec le Seigneur. C'est pendant le dialogue que tu peux lui dire tout ce qui te tient à cœur. Tu peux lui dire, Seigneur, tu vois telle ou telle situation. Regarde à ma maison ce qui ne va pas. Regarde mes enfants. Regarde mon travail. Regarde ceci. Regarde cela. Bien-aimé dans le Seigneur, même pendant ce temps de pandémie, pendant cette crise sanitaire, bien-aimé, développons plus l'intimité avec Dieu. Parlons au Seigneur. Parlons-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Recherchons sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut au juste, bien-aimé? Ça fait 1 année que cette crise sanitaire dure, bien-aimé dans le Seigneur. Agenouillons-nous et demandons la volonté de Dieu. Oui, Jésus a dit, Père, s'il était possible que cette coupe de souffrance passe, éloigne cette coupe de souffrance de moi. Oui, c'était ça le désir de Jésus-Christ. Mais à la fin, il dit, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimés, cherchons plus la volonté de Dieu dans tout ce qui nous arrive, bien-aimés. Cherchons plus le plan de Dieu, le projet de Dieu sur nos vies, bien-aimés. Même quand nous pleurons, même quand ça fait mal, même dans la souffrance, bien-aimés. Apprenons à compter sur Dieu. Oui, devant nos limites, devant nos limites, bien-aimés, nos faiblesses, comptons sur Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est vrai. La parole de Dieu nous dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous au prophète, vous réussirez. Oui, c'est vrai. Mais ce soir, je suis venue te dire, maman, c'est une très bonne chose de pouvoir se confier au prophète de Dieu. C'est une très bonne chose. La parole de Dieu nous dit, c'est alors que tu réussiras. Mais apprends aussi à développer l'intimité personnelle avec Dieu. Apprends à parler à ton Dieu cœur à cœur, à l'ouvrir ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, nous avons remarqué qu'autour de nous,
les gens, ils ont souvent cette habitude de dire, ah, pasteur, prie pour moi. Oh, maman Priscilla, prie pour moi. Oh, ma soeur, prie pour moi. Oui, mon frère, prie pour moi. Oui, homme de Dieu, oui, servante, priez pour nous. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire que le pasteur peut aussi se fatiguer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère, ta soeur peut aussi se fatiguer. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus-Christ était parti avec ses disciples. Juste quand il s'est éloigné de ses disciples, en revenant, il a trouvé les disciples en train de s'endormir, bien-aimés. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient fatigués. Bien-aimés, l'homme peut se fatiguer aussi. L'homme peut avoir aussi ses propres problèmes qui les fatiguent, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est qu'un être humain. Mais ce soir, je suis venu te dire, maman, papa, mon frère, ma soeur, développe plus cette intimité avec Dieu. Développe plus ce cœur à cœur avec Dieu. Développe plus, bien-aimé dans le Seigneur, cette intimité avec Dieu. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, lui qui est 100% Dieu, 100% homme, n'a pas hésité à s'agenouiller, à dire, à prier, à dialoguer avec son Père, à parler avec son Père. Bien-aimé, c'est un exemple à suivre. C'est bien de se confier aux hommes de Dieu. C'est bien de se confier aux frères et sœurs. C'est une bonne chose. Mais ce soir, je suis venu te dire, développe plus l'intimité personnelle avec Dieu. Apprends à s'agenouiller. Apprends à parler à ton Dieu. Apprends à dialoguer avec ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, l'homme a ses limites bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas te décevoir. Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le vrai repos, c'est en Jésus. Le vrai repos, c'est dans l'homme de Galilée. Le vrai repos, c'est en l'homme de Galilée, bien-aimé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, déposez vos fardeaux, bien-aimés, dans le Seigneur. La parole de Dieu n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes en bonne santé. Venez à moi, vous tous qui êtes bien portants. Venez à moi, vous tous qui n'avez pas de problème. Mais Jésus dit, venez à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à t'abandonner. À abandonner tes soucis, à abandonner tes inquiétudes, à abandonner tes problèmes entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a abandonné sa vie entre les mains de son Père. Une confiance, bien-aimé, totale. Que ta volonté soit faite. Il s'est dit que ta volonté soit faite. Mon désir est que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe de souffrance. Mais que ta volonté soit faite. Maman, papa, apprends à parler à Dieu. Apprends à lui dire tes souhaits. Apprends à lui dire tes désirs. Apprends à partager avec lui tes angoisses, tes peurs, tes stress. Parle-lui. C'est ton père. C'est ton papa. Parle-lui. N'aie pas peur. La parole de Dieu nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix et il répond, bien-aimé dans le Seigneur. Un malheureux, c'est toi et moi. Nous tous qui avons des problèmes, nous tous qui avons des soucis, des angoisses, des stress, bien-aimés. Déposons cela entre les mains de Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Ton papa a des limites. Ta maman a des limites. Ta soeur a des limites. Ton frère a des limites. Les hommes ont des limites, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme peut te trahir. Mais Jésus-Christ ne te trahira jamais. Bien-aimés, parlons plus à Dieu et parlons moins aux hommes, bien-aimés. Combien de fois nous avons entendu dire autour de nous, combien de fois nous avons vu autour de nous des hommes et des femmes dire « Ah, nous avons été trahis ». Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Je connais un frère bien-aimé qui avait un poste à responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans son travail, il gagnait bien sa vie. C'était vraiment un cadre responsable. Mais, suite à de nombreux problèmes qu'il a eus, bien-aimé, au lieu de se confier à Dieu,
il est parti se confier à son patron. Parce qu'il parlait bien avec son patron, bien-aimé, il est parti se confier à son patron, à son chef, bien-aimé dans le Seigneur, espérant que son chef allait avoir pitié de lui, espérant que son chef allait le comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, cet homme, ce frère, a perdu son poste. Pourquoi? Parce que son chef s'est servi de ça, de ses problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, pour les poignarder, pour dire à la direction que non, cet homme n'est plus apte, cet homme n'est plus capable d'occuper ce poste, parce qu'il a tel ou tel problème, il a tel ou tel souci. Regardez comment les hommes de ce monde nous trahissent, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à parler plus à Dieu. Au moment où je vous parle, bien-aimé, le frère a perdu son poste à responsabilité. Et le poste a été confié à quelqu'un d'autre, bien-aimé. Son patron a donné le poste à quelqu'un d'autre qui l'appréciait, bien-aimé, dans la boîte. Regardez comment les gens, ils se servent de nos limites, de nos insuffisances pour nous poignarder. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire, maman, papa, parle moins aux hommes et parle plus à Dieu. Développe plus ton intimité avec Dieu. Quand tu as un problème, entre dans ta chambre, agenouille-toi, parle à ton Dieu. Il est ton papa, il va te répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois autour de nous, on a entendu des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui ne veulent même plus faire comment on appelle ça, le cure-dame. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes des humiliations dans beaucoup d'assemblées, bien-aimées dans le Seigneur. Ils se sont confiés à telle ou telle personne. Il a fait le cure-dame, bien-aimé. Et les gens se sont servis de ce propos, de son cure-dame, bien-aimé, pour l'humilier. Oui, moi je voudrais dire à la sœur qui a été humiliée par rapport à cette situation, toi tu as bien fait. Tu as fait ton cure-dame. Maintenant, la personne qui est partie se servir de ton cure-dame pour t'humilier, laisse-la faire entre les mains de Dieu. Voilà une occasion pour toi d'aller t'agenouiller, de parler à ton Dieu, de dire, Seigneur, tu vois, regarde telle ou telle situation. Alors que la parole de Dieu nous dit, confessez vos fautes les uns aux autres. Moi, j'ai mis ta parole en pratique, mais regarde ce que je vis aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, voilà l'occasion de pouvoir t'agenouiller et de pouvoir parler à ton papa, de pouvoir parler à ton Dieu. Il va t'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois nous avons entendu autour de nous, hein, des mamans être trahies, des époux être trahis, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené leurs problèmes de couple à l'extérieur. Ils se sont confiés à tel ami, à telle sœur, à tel frère, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes ont été victimes de la trahison. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu te dire, ma sœur Ketia, je suis venu te dire, parle plus à Dieu. Parle plus à Dieu et moins aux hommes. Hein? Reconnais que Dieu peut tout. Dieu, c'est ton papa, il est ton père. Tu ne manqueras de rien, il est ton berger. Oui, mon frère Rémi, parle plus à ton Dieu, Rémi Chimoa. Parle plus à Dieu et parle moins aux hommes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, développe l'intimité avec ton Dieu. Développe l'intimité avec Dieu. Développe cette intimité, ce cœur à cœur avec ton Dieu. Parle-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, il t'écoute et il va t'exaucer. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à prier. Pourquoi les disciples avaient demandé à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'ils ont voulu aussi, bien-aimé, connaître comment est-ce qu'on peut prier efficacement. Il n'y a pas de honte à demander, apprends-nous à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Lâche prise, maman, lâche prise, papa, dépose ton fardeau à Dieu dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le peu que le Seigneur m'a mis à cœur
pour pouvoir partager avec toi, mon frère, pour pouvoir partager avec toi, ma sœur. Lâchez prise dans la prière, bien-aimé. Reconnaissons que l'homme a des limites. Reconnaissons que nous avons des limites. Bien-aimé, l'élément clé, l'élément qui rend notre prière puissante, bien-aimé, c'est la foi. La foi précède toujours la prière, bien-aimé. Il faut croire que Dieu est mon Père. Dieu est mon papa. Il faut croire, bien-aimé. Il faut croire, il ne faut même pas douter, bien-aimé, dans le Seigneur. Le doute est l'ennemi de la foi. Quand tu pries, il faut croire que tu es devant ton Père. Et il est là, il t'écoute. Dans sa volonté, il va t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de ce soldat romain, le centurion romain bien-aimé. Lui qui ne connaissait rien de la théologie messianique juive. Mais au fond de lui, il savait que Jésus-Christ pouvait guérir son serviteur bien-aimé dans le Seigneur. Quel modèle de foi! Quel modèle de foi bien-aimé dans le Seigneur! Nous connaissons cette histoire. Il avait la foi. Il savait compter sur Jésus-Christ. Apprenons à compter sur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que ce soldat romain avait dit à Jésus-Christ, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle foi! Apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Déposons nos limites entre les mains de Dieu. Dans la prière et en parlant et en croyant que Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et nous connaissons la suite, bien-aimés. Comment est-ce que les serviteurs de ce soldat romain étaient guéris? Et Jésus était content. Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël un homme avec une telle foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Apprenons à compter sur Jésus. Dans la prière, une prière faite avec foi, avec conviction, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est alors que tu seras affermi, tu seras fortifié, tu réussiras aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le peu que le Seigneur m'a dit de venir te communiquer ce soir, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps de partage. Nous allons lui dire, Père, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Parce que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable. Dans la souffrance, dans les épreuves, que notre foi ne chancelle pas. Que notre foi reste inébranlable. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant que nous puissions conclure dans la prière, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Alors, shalom au pasteur Aaron Kambi. Merci pour tes encouragements. Nous allons écouter ce merveilleux cantique. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Nous allons écouter. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, commence à élever ta voix. Rends grâce à Dieu pour ce moment de partage. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Il est ton papa. Il est ton père. Devant la souffrance, devant je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Mais dis, Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi, Yahweh. Que ma foi ne chancelle pas. Que ma foi ne chancelle pas.
devant les épreuves, devant la souffrance, que ma foi ne chancelle pas. Alléluia. C'est moi. Mon âme. Oh Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vienne soutenir ta foi dans cette épreuve. Que le Seigneur vienne soutenir ta foi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vienne soutenir ta foi. Reste ferme dans la prière, dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oui, que le Seigneur vienne te soutenir, maman. Que le Seigneur vienne te soutenir, papa. Que le Seigneur vienne te soutenir, ma soeur. Que le Seigneur vienne te soutenir, mon frère. Alléluia. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, commence à dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu m'as parlé encore. Merci, Seigneur, parce que tu viens de me dire encore ce soir, lâchez prise. Oui, je reconnais, Seigneur, que j'ai des limites. Je reconnais que seul, je ne peux rien. Oui, ce soir, tu viens de me dire, je dois apprendre à compter sur toi. Oui, mon frère, ma soeur, lève ta voix, commence à prier. Commence à dire, oui, Seigneur, je viens encore, Seigneur, ce soir, renouveler mon attachement à toi, renouveler ma confiance à toi, renouveler ma confiance, Seigneur. Je ne peux compter que sur toi. Je ne peux compter que sur toi. Je ne peux compter sur toi. Je ne peux compter sur toi. L'homme a des limites. L'homme a des limites. L'homme a des limites. Mais toi, tu me dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, maman, parle à ton Dieu. Oui, papa, parle à ton Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais ce soir, je veux juste que tu ouvres ton cœur. Je veux juste que tu lui parles. Je veux juste que tu lui parles. Tu entres dans l'intimité avec ton Dieu. Tu entres dans le cœur à cœur. Dis-lui, parle-lui. Il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Il est ton papa. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Parle-lui. Quels sont tes désirs? Quels sont tes soucis? Quels sont tes souhaits? Quel est le problème qui te ronge? Est-ce le problème des enfants? Est-ce le problème des maris? Est-ce le problème de mariage? Est-ce le problème de travail? Et quel est le problème qui te ronge? Quelle est cette maladie qui te ronge? Parle-lui. Parle-lui. Est-ce que ce sont tes affaires qui ne marchent pas? Parle-lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, parle-nous encore ce soir. Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté, mon Dieu, mon roi, pour nos vies? Oui, mon frère, ma soeur, commence à demander, Seigneur, devant telle situation, devant ce problème, quelle est ta volonté, mon Dieu, mon roi? Je ne veux pas que ce soit mes désirs qui priment. Jésus a dit, oui, Père, s'il était possible d'ôter cette coupe de souffrance, c'était le désir de Jésus-Christ. Maman, tu as aussi des désirs. Papa, tu as aussi des désirs. Mon frère, tu as aussi des désirs. Parle à ton Dieu, mais que seule sa volonté soit faite dans ta vie. Que seule sa volonté soit faite. Des fois, la volonté de Dieu est ta mère. Accepte cette volonté. Accepte la volonté de Dieu, même si elle est amère. Même si elle est amère, parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Oui, papa. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma soeur. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Nous venons déposer nos fardeaux, nos soucis, Seigneur, entre tes mains, Yahweh, parce que tu es notre papa. Tu es notre Père et nous savons que tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Tu es le pourvoyeur à tous nos besoins. Oui, maman, papa, Dieu est le pourvoyeur à tes besoins. Dieu est le pourvoyeur à tes besoins. Oui, Seigneur, nous venons te dire, ce soir, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot et cette pandémie va s'arrêter. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Seigneur, ta volonté soit faite.
dans le monde, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde ce qui se passe dans le monde, Yahweh. Regarde ce qui se passe dans le monde. Le monde est paralysé. Le monde est paralysé. La situation économique est par terre. La situation sociale, papa. Papa, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, et cette pandémie va s'arrêter dans le monde. Cette pandémie va s'arrêter en Europe. Cette pandémie va s'arrêter en France. Cette pandémie va s'arrêter en Afrique. Cette pandémie va s'arrêter en République démocratique du Congo. Cette pandémie va s'arrêter en Asie, en Océanie. Cette pandémie va s'arrêter, Seigneur, aux États-Unis. Cette pandémie va s'arrêter. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Yahweh. Regarde comment, Seigneur, le monde est devenu. Regarde comment nous perdons des êtres chers, Yahweh. Regarde tous les cas des décès, Yahweh. Regarde tous les cas des hospitalisés, Yahweh. Regarde toutes ces maladies, Yahweh. Regarde le monde entier, papa. Regarde, papa. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Pose un regard d'amour sur le monde, Yahweh. Un regard de miséricorde. Un regard de compassion, Seigneur. Dis un mot, papa. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, voilà. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, que la volonté de Dieu soit faite dans le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le peu que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de pouvoir partager avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. Voilà, nous arrivons à la fin de notre partage. Donc, mes salutations à mes bien-aimés de la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà, partout dans le monde. Voilà, je rappelle que demain, nous aurons notre culte d'action de grâce avec le pasteur Dan Daniel Excellence, que je salue là où il se trouve. Et puis avec Papa Pablo aussi, l'évangéliste Papa Pablo, je salue là où il est. Voilà, demain, de 13h à 15h30. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Même pas ce couvre-feu, même pas coronavirus. Voilà, que le Seigneur nous protège abondamment. Shalom à notre papa, notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibilaja Oscar, là où il se trouve. Shalom papa. Voilà, ou Mélanao, l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Shalom papa, voilà. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom au pasteur Aaron Kiambi. Shalom à mon ami François des Antilles ainsi qu'à son épouse Rita. Shalom à ma sœur Ketia. Shalom à vous tous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Alors, avant de nous séparer, nous allons écouter ce merveilleux cantique de notre maman, pasteur, maman Irène. Shalom, nous allons écouter le merveilleux cantique, Talélaye. C'est un nouveau cantique de notre maman, Talélaye. J'aime l'Éternel. Apprends à compter sur l'Éternel. On va écouter ce merveilleux cantique. Pendant ce temps, si tu as été édifié, ma soeur, n'hésite pas à partager la vidéo, à inviter d'autres amis, des frères et sœurs, à pouvoir s'abonner à notre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Alors, Talélaye, je suis en train de... Talélaye. Alors, Talélaye, ben, problème de connexion. Talélaye. Bon, on va écouter ça. Ah, bon. Bien aimé. Alors là, je crois qu'on va écouter ça prochainement parce que là, il y a un problème de connexion. Alors là...
Alors, bon, ben, je crois qu'on va écouter ça prochainement parce qu'il y a un vrai problème de connexion. Alors, allez là, bon, ben, écoutez, hein. Bon, ben, écoutez, je crois que là, on va écouter ça la prochaine fois. Bon, je sais que... Ah, c'est bon, on va écouter. Je suis désolée, hein, c'est la technologie, la technique. Alors, j'en profite pour saluer Maman Charlotte de l'Église La Puissance. Voilà, enfin. Je suis désolée, c'est la technique, hein. D'aller là, fixe ton regard à l'homme de Galilée. Gloire au Seigneur. Il est celui qui nous protège. Il est notre avocat. Il est mon espoir, mon espérance. Il est ma force. C'est celui qui renouvelle ma force. Alléluia, gloire au Seigneur. Yahweh. Vous pouvez trouver ce cantique sur la chaîne de notre maman, pasteur. Sur sa chaîne YouTube, hein? Irène Kosimaïtuka. Talelaye. Apprends à compter sur Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, sur cette belle mélodie, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Apprends à compter sur Dieu. Lâche prise.